Bonjour, donc on est toujours avec les résumés des cours de physique. On a commencé par la chimie. En fait, dans ce chapitre, vous n'avez qu'une seule relation. Je rappelle, c'est juste un formulaire, c'est-à-dire c'est pas un cours, c'est un formulaire. Donc ici, c'est la relation du pH. Donc si vous voulez calculer le pH, savoir le potentiel hydrogène, eh bien c'est tout simplement le moins logarithme décimal de la concentration de H3O+. Alors, en fait, des fois, on vous demande, bon, vous pouvez écrire ça, pas de problème, mais si on vous demande, par exemple, d'écrire ça sous cette forme, log de H3O+, sur C0, qui est tout simplement la concentration standard, eh bien, vous écrivez ça. Pourquoi vous écrivez ça? Parce que tout simplement, le pH ne possède pas d'unité. Et puisque l'unité de la concentration de H3O+, c'est le mol par litre, donc je dois diviser quelque chose qui est en mol par litre afin de simplifier. Et comme ça, le pH ne possédera pas d'unité. C'est clair? Donc ça, c'est c'est avec, je vais écrire tout en fait avec pH, ça, alors, donc le pH, c'est le potentiel hydrogène. D'ailleurs, on écrit pH comme ça, P minuscule, et pas comme ça. Potentiel hydrogène. Et H3O+, c'est quoi en fait? Vous devriez savoir le nom de H3O+, ce qu'on appelle les ions oxonium. C'est concentration en ion oxonium. Concentration. Donc qui s'exprime en mol par litre. Litre moins 1. C0, ça c'est la concentration standard qui est égale à 1 mol par litre. C'est clair? Alors, si en fait, je considère que je remplace C0 par sa valeur, donc je trouve que le pH est égal à moins log de H3O+. C'est clair? Donc si je veux la concentration de H3O+, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois utiliser des maths, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le logarithme décimal qu'on peut aussi noter par log 10. Donc, la fonction réciproque de log 10, c'est 10 à la puissance. C'est 10 à la puissance quelque chose. C'est clair? Donc, afin de calculer ça, de calculer la concentration de H3O+, je dois faire disparaître le log. Et vous savez que si vous avez une fonction avec sa fonction réciproque, c'est-à-dire que si vous avez f avec f de f réciproque de x, et bien ça vous donne x. C'est-à-dire que la fonction, c'est comme si la fonction disparaît avec la fonction réciproque et vous ne trouvez que le x. C'est comme ln, si vous calculez, si vous avez lnx et que vous voulez faire ln de exponentielle si x par hasard est égal à si x est égal à exponentielle y par exemple, eh bien ln de exponentielle y est égal quoi?
à Y. Ou aussi, bien sûr, ln de exponentielle x est égal à x. Donc, revenons ici. Donc, ici, le log de H3O plus est égal à moins pH. Donc, si je veux la concentration de ça, c'est-à-dire la concentration de H3O plus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, cela implique que la concentration de H3O plus est égale. Donc, je vais appliquer tout simplement, je fais 10 à la puissance moins pH. Et ça, c'est très important. C'est primordial. C'est très, très important. En fait, ça vient du fait tout simplement parce que j'ai fait ici, j'ai appliqué 10 à la puissance ici et 10 à la puissance ici. J'ai fait 10 à la puissance log. Et ça, c'est le logarithme décimal. En fait, sous-entendu de H3O plus est égal à 10 à la puissance moins pH. J'ai appliqué ici 10 à la puissance et ici 10 à la puissance. Puisque ça, c'est la fonction réciproque de ça, donc ils vont disparaître. Et le H3O plus, il va descendre. Cela implique que H3O plus est égal à 10 à la puissance moins pH. Bien sûr, ici, sous-entendu, vous avez H3O plus, c'est en fait, c'est C0 multiplié par 10 à la puissance moins pH pour des raisons d'unité. Donc si on vous demande cette relation, il faut l'écrire. Il faut dire que C0, c'est la concentration standard qui vaut, c'est-à-dire que cette concentration, elle vaut 1 mol par litre et c'est la concentration standard.